Alors on est ici dans ma chambre, donc ma petite chambrette à Brooklyn. J'ai décidé de faire des vidéos sous forme de vlog plutôt que de vous envoyer des mails en pavé comme ça. Donc ça fait un mois, ça y est, que je suis arrivé à New York, qui plus est précisément dans le quartier de Brooklyn. Quartier très sympa, hyper cosmopolite, avec plein de gens partout, de différentes classes sociales et aussi de différents pays. Il y a une diaspora irlandaise monstrueuse, il y a des Afro-Américains, il y a des Hispaniques, il y a des Portoricains, il y a des Italiens, il y a la mafia, il y a des Bretons. Donc mon arrivée, tout le monde m'a dit ouais tu vas voir, ça va être compliqué, on va te mettre la pression à la douane, etc. Machin. En fait pas du tout. Je suis arrivé donc le 26 août à JFK, l'aéroport international de New York. Aucun problème, j'ai passé la douane comme une lettre à la poste. Le mec devant moi s'est fait arrêter par les officiers de douane, emmené dans un bureau, etc. Et moi je suis passé, il m'a juste demandé vous venez d'où? J'ai dit de France. Il m'a dit vous restez combien de temps? Je lui ai dit je vais rester très longtemps. Il m'a dit ok pas de souci, il m'a tamponné, au revoir monsieur. Donc ça c'était plutôt pas mal. Ma première impression, juste un mot, waouh. Il n'y a pas d'autre définition à donner que ce mot pour le coup. Voilà, il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Je pense que j'en suis même pas à 3% du ponçage de la ville, si on peut dire ça comme ça. Même si ça fait déjà un mois et que j'essaye un maximum de bouger à droite à gauche. Géantissime. Vous êtes nombreux à me demander comment je vis ici avec la famille, etc. Qui y sont et tout. Donc je vais vous expliquer rapidement. Donc c'est un couple de Français qui s'est installé là avec ses enfants il y a 3 ans et demi. Ils viennent de Vincennes, donc de leur région parisienne. Ils ont 3 enfants, donc une grande fille qui a 14 ans qui s'appelle Perrine, un cadet qui s'appelle Lucien qui a 11 ans et le petit dernier qui s'appelle Tancred qui a 8 ans et demi. C'est lui dont je m'occupe le plus principalement, que j'emmène à l'école le matin, que je ramène à la maison le soir, je lui fais faire ses devoirs, je l'amène à ses activités diverses et variées, etc. etc. Les deux autres se gèrent un peu plus, ce qui est repassage, lessive. Attention, je suis devenu un professionnel du repassage de chemise. Et ensuite, 2-3 courses par-ci par-là, s'il y a besoin. Donc en gros, si je me gère bien, j'ai une demi-journée par jour de libre, donc ce qui me permet d'aller à droite à gauche, faire mes petites emplettes ou aller me balader dans Manhattan. Quelques visites que j'ai faites depuis mon arrivée. J'ai fait beaucoup de parcs parce que ici c'est impressionnant le nombre de parcs qu'il y a. C'est géant, c'est l'Aramée x 10 000 pour ceux qui connaissent l'Aramée à Tournefeuille. Il y a des terrains de basket, il y a des terrains de football américain, des terrains de baseball, de flag football, etc. C'est juste incroyable. Plein de parcs. J'ai fait des visites incontournables comme on célèbre 9/11, comme ils appellent ça ici, sur le 11 septembre. Un endroit à faire, très fort et très dur à la fois. Donc ceux qui y vont y aller, je vous le recommande. Il y a d'autres endroits un peu plus gais aussi. Il y a plein de petits bars et de bistrots le long des quais qui ont été réaffectés sur les rives de l'Hudson River à Manhattan et à Brooklyn aussi. La High Line aussi, le chemin de fer qui traversait tout Manhattan, qui est maintenant désaffecté, qui a été réhabilité en parc linéaire, donc super sympa à faire. J'ai fait après plein de petits quartiers hyper sympas et de coins hyper sympas dans Brooklyn, d'artistes avec des galeries, etc. Après, en termes de shopping et en termes de magasins, il y en a partout, de chez partout. J'ai jamais vu ça. Toutes les marques, toutes les enseignes, tout ce que tu cherches, il y a tout regroupé dans un seul quartier à Manhattan qui s'appelle Soho. Et c'est juste une pépite de quartier pour des gens qui aiment un peu les fringues comme moi, etc., les chaussures et tout. Ça, il y a ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Et tout est hyper grand et hyper facile d'accès ici. Alors quelques rencontres et quelques potes, oui, parce que j'en ai, je suis pas tout seul, etc. Je me suis mis au sport déjà le mardi et le vendredi, donc ça m'a fait rencontrer certaines personnes, des gens hyper sympas. Donc je fais du badminton. Donc malheureusement il n'y a que des asiatiques, donc c'est un petit peu compliqué de parler anglais avec eux parce qu'ils ont quand même un accent assez prononcé. Au-delà de ça,
j'ai rencontré donc le curé de la paroisse d'à côté, la française, qui est hyper sympa, etc. Donc cool. J'ai des copains de 5A qui sont là aussi pour ceux qui connaissent et ceux avec qui je baratine cette merveilleuse ville de Bretagne. Donc voilà, qui sont là aussi. Donc je suis pas tout seul. Il y a Clément qui m'a donné des contacts aussi de gens qui sont ici pour une année, donc avec qui je vais pouvoir discuter, échanger et aller me balader à droite à gauche, faire sortir des week-ends. Donc ça c'est bien. Et puis voilà, j'attends surtout la venue de certains d'entre vous en terre new-yorkaise. Et voilà. Oui, la ville de New York est tellement incroyable qu'il y a des choses que tu ne vois que ici. Par exemple, il y a un truc qui me rend fou, c'est que les gens ici, ils dînent à 18h. L'autre jour, on est allé prendre un verre à 17h30 et à 18h on dînait, voilà, t'as pas faim, merci, voilà en fait, comment on fait, j'ai pas très faim. Donc voilà, ils dînent à 18h, c'est hyper chaud et le matin à 5h c'est le bordel dans les rues, il y a du monde partout, les travaux sont en route, etc. C'est un bazar monstrueux. Mais tu vois ça que ici, les gens ils sont là, à 4h du matin ils tapent du marteau-piqueur, à 18h ils dînent, à 20h ils sont au lit. Merci. Il y a des burgers partout, il y a des fast-food partout et il y a surtout des gens qui sont Un truc aussi vachement bien qui me plaît beaucoup, c'est que dans les métros, t'as souvent des petits artistes qui jouent, etc. Du saxophone, du violon, un instrument que j'aime beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de gens jouer de la flûte irlandaise malheureusement, surtout que je l'ai oublié en France. Donc je vais aller en racheter une ici, faut pas déconner. Beaucoup à me demander les scouts, etc. Qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça fait, nanani nanani. Donc je vous explique le système. J'ai discuté avec le père Paul, donc de la paroisse de Sainte-Agnès à Brooklyn, qui est potentiellement partant pour que je monte quelque chose avec des jeunes que en termes de réunion, pas forcément des week-ends pour l'instant, mais pas, ils ne conforment pas un groupe entier, mais plus une unité en particulier. Et autre chose, c'est qu'il ne veut pas mélanger les filles et les garçons, il veut que ce soit vraiment genre deux choses distinctes, ce qui n'est pas forcément beaucoup dans ma vision des choses et qu'il vient un peu dans les années 1930 si je peux me permettre. Mais j'espère que les autres prêtres qui gravitent autour de lui essaieront de lui faire comprendre que les filles ont à apporter aux garçons et que les garçons ont aussi à apporter aux filles et que dans un monde, les deux fonctionnent ensemble et que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre et que voilà. J'ai ma première réunion avec le père Paul pour discuter de ça dimanche, donc le 1er octobre. Ensuite, j'ai à peu près une 10 à 12aine de jeunes, donc des garçons, de 11 à 14 ans, donc chez les Bleus. Malheureusement, j'ai pris ma chemise rouge, donc il faudra que quelqu'un m'envoie ma chemise bleue. Voilà, donc ça risque de se mettre, tranquillement en marche. Sinon, ici, il y a beaucoup de scouts, des Boy Scouts of America, ici beaucoup, qui vivent pas forcément le même scoutisme que nous. C'est un peu plus du scoutisme de luxe, dirons-nous, avec des activités surprises toute l'année. Donc voilà, et puis une pratique peut-être de la religion un peu moins poussée, puis moins entretenue que nous. Des foulards un peu plus à l'arrache aussi. Sinon, tout va bien, et puis voilà pour les scouts. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes histoires. Parce que je préfère faire ça que des mails. J'ai reçu ma première carte. Ma première carte de France. Donc je voulais faire un grand merci à Sian qui m'a envoyé cette première carte avec une belle petite photo. Ok. Désolé Irmali, dessus t'es un peu comme moi à l'arrache. Mais voilà, donc n'hésitez pas à m'inonder de lettres, ce sera avec un grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi, j'ai fait un compte spécial pour balancer mes plus belles petites photos. Hop. Sur ce, je vous dis à dans un mois.